Ok, l'équipe. Donc là, on est avec Romain. Donc Romain qui a une des plus grosses progressions de l'incubateur Smart Concept. Donc écoute, Romain, je vais t'essayer de te présenter pour ceux qui nous découvrent ici. Et après, on fera justement ce coaching en direct, en live. On n'a rien préparé et au moins, on va pouvoir creuser un petit peu par rapport où est-ce que tu en es. Vas-y, je te laisse prendre le relais. D'accord, ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Romain. J'ai eu mes premiers appartements personnels. J'ai beaucoup aimé la location courte durée, puis j'ai voulu me lancer dans la conciergerie. Donc, je me suis formé avec Alexander, et puis j'ai pas mal étudié. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir mes premiers logements. J'ai eu mes 10 premiers logements, moi, je dirais assez rapidement quand même. Après, ça s'est... Romain, c'est quoi qui t'a, je vais pas te couper, c'est quoi qui t'a dit, t'as envie de te lancer dans la conciergerie juste avant, comment ça se fait? Parce que pour rappeler un peu le contexte, toi, tu étais ouvrier à l'usine, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, si on rappelle un peu? Exactement ça. Ouais. J'étais dans l'usine, j'étais un vrai manuel. Je faisais jamais d'ordinateur à la fin, un vrai manuel. J'étais soudeur, chaudronnier soudeur exactement. Et grâce à mon métier, j'ai commencé à investir. Et puis, je me suis dit que je voulais pas finir ma vie dans un métier manuel. On fait de la poussière toute la journée. Donc, je me suis rapproché de l'immobilier. Je me suis rapproché de la location. Et après, j'ai vu qu'on pouvait faire de la location courte durée. Donc, à la fin, j'ai fini par faire deux boulots en même temps. J'ai fait les deux métiers en même temps qui m'a pris pas mal de temps. Et puis, Ouais, quand je me rappelle, au début, on se disait, putain, en plus, tu n'avais pas le droit, tu étais pendant 8 heures, tu n'avais pas le droit au téléphone. Je me suis dit, comment il va pouvoir gérer? Donc, c'était vraiment le challenge au début de mettre les en place. Ok, ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu étais hyper rapide à pouvoir t'en sortir. Donc, bon, déjà, bravo à ça. Bravo à toi pour ça. Et ouais, donc, tu disais, t'enchaînais les deux, ouais, ouais. badger, sortir, tout ça, 8 heures sans téléphone. Ah oui, c'était vraiment pas évident de faire la deuxième activité dans mon boulot actuel. Et Mais qu'est-ce ça qui a fait. fait que tu as réussi quand même à te lancer, sachant que c'était compliqué, toi, tu n'avais pas le droit au téléphone, tu étais quand même beaucoup booké, c'est un métier quand même qui est pesant physiquement. Tu as quand même réussi avec à peu près même 1 heure par jour, à lancer quand même la conciergerie sur le côté, ça. C'est exactement ça. La technique, c'est dans le boulot, quand on connaît son travail par cœur, à la fin, je réfléchissais, bon, travailler sans réfléchir. Donc, moi, je réfléchissais à comment améliorer la situation. Donc, pendant que je faisais mes soudures, j'étais là, tiens, j'ai une idée, je notais tout. Et le soir, chez moi, quand j'arrivais chez moi, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Après, on arrivait au week-end, hop, tac, tac. J'ai étudié pendant quelques temps, qui m'a permis de sortir de mon salariat. Top. Et la formation, toi, c'est ce que tu avais fait, hein, tu l'as fait, on va dire, tu l'as fait chronologiquement, c'est ce qui t'a permis de le faire step by step, hein, t'as pas tout bouffé d'un coup. C'est ça. Ah ouais. Regardez les vidéos absolument un par un pour ne rien louper. Puis même le top, c'est de les regarder une deuxième fois parce que parfois on n'a pas tout retenu la première fois, donc on les regarde une deuxième fois et puis ça permet de s'améliorer. Oui, parce que je sais que toi, tu as une progression même plus rapide que la normale. C'est-à-dire que même avant de finir le programme, entre guillemets, de formation initiale, tu avais déjà des biens, tu étais directement dans l'opérationnel, tu as directement enchaîné. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher de l'optimisation sur ce que tu fais. Actuellement, Romain, tu gères combien de biens, à peu près? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai arrêté de compter, j'en ai entre 30 et 40. Ok, 30 parce qu'il y a 40. des saisonnalités, ouais. Ok, avec ceux qui Ah arrivent. ouais. Ok, et tout ça à peu près en 1 an, si je comprends bien, depuis que tu as fini la formation, enfin, depuis que tu as fait la formation, toi, ça fait à peu près 1 an que tu es, chez Smart Concept. Donc, C'est ça. C'est à ouais, peu près ça. Un peu une bonne année, je dirais. Ouais, ouais. Et ouais. demain, j'ai un rendez-vous client, je récupère un tout nouveau logement. Ok, donc demain, encore un nouveau logement. Ok. Encore un tout nouveau logement demain. Ah ouais. C'est vrai que tu es sur un secteur, toi, tu as énormément de demandes, Romain, donc tant mieux, c'est qu'au Bon, c'est moins, pas mal. il y a Ouais. des demandes là-dessus, il y a beaucoup de propriétaires et tu arrives aussi à dégager de la confiance que même à chaque fois, j'ai l'impression que tu récupères assez facilement les contrats, donc tant mieux. Là, ce qu'on va vouloir voir, c'est moi, j'ai envie que tu gagnes plus de temps, parce que tu cours encore un peu partout. Alors, on peut le faire, hein, comme Romain, être sur le terrain et y aller et renforcer la confiance avec les propriétaires. Moi, je trouve que Romain est encore un peu trop sur le terrain et que du coup, ça vient un petit peu Beaucoup dilater son temps. pour m'améliorer sur pas mal de choses. Ah ouais. Ouais. Là, on est ensemble, voilà, Romain, pendant une vingtaine de minutes. Ce serait quoi un peu le challenge aujourd'hui, numéro un, que tu voudrais améliorer dans la gestion actuelle des événements? Le numéro un, c'est être sûr d'avoir, enfin, avoir un partenaire avec moi pour gérer le mobilier avec moi. Moi, Ok. j'ai déjà pas mal de temps. Et puis, étape numéro 2, j'aimerais bien faire être un pro de la délégation
à distance, être où je veux en envoyant mes équipes. Ça, ce serait la Ok. deuxième étape. Là, on est d'accord que si on pose les bases, tu as des équipes terrain qui gèrent le ménage, le lavage du linge. C'est ça. Ouais. Mais toi, tu vas quand même en visite, là, je pense, pour les nouveaux logements, c'est ça encore. C'est toi qui vas faire les visites. Et Ouais, c'est toi c'est qui vas exactement. vérifier des fois, je crois. J'ai que mes équipes de ménage qui font les interventions ménage et moi, par contre, je m'occupe absolument de tout le reste. Mhm. Rendez-vous client, je m'occupe de shooter une photo parfois avec mon photographe. Je crée les annonces, j'automatise, je vais chercher les Ouais. clients, je vais mettre les boîtes à clés. Tout le reste, c'est vraiment moi qui le fais. Ouais. C'est toi aussi qui mets les boîtes à clés? Ok. Oui, C'est parce que toi? je les achète sur Amazon, j'en ai un stock et donc j'ai souvent les propriétaires. Ah, j'ai pas de boîte à clés. Et puis parfois ils m'en achètent une, elle est trop petite. Alors, je fais non, bah non, j'ai mon matériel, je l'ai Ok. sous la main, on perd pas de temps, je vous la pose maintenant si vous voulez. Et puis Ok. voilà. Ok. Donc, ce que je repère, moi, tout de suite, c'est que là, t'es à fond dedans et c'est très bien. Pour gagner du temps sur toutes ces choses-là, en fait, normalement, le boîtier à clé, c'est au propriétaire de le mettre. Alors, je suis d'accord, là, tu lui fais gagner du temps en y allant, sauf que toi, du coup, tu perds le tien. Alors, oui, si c'est pour avoir le bien tout de suite et gagner du temps sur la mise en ligne, pourquoi pas. Mais si demain, t'es pas sur ton secteur, que tu es en voyage, que tu es à l'étranger, ou que voilà, tu as envie de gérer à distance, ça, c'est quelque chose qui sera pas viable. Donc, moi, le but, c'est qu'on gagne quand même un peu plus de temps là-dessus. C'est exactement. Est-ce que tu fais remplir des fiches logement aux propriétaires pour avoir déjà tout ce qu'il faut, tu sais, tous les équipements dans le bien, comme on apprend un petit peu dans la formation, cette fameuse fiche logement. Je crois que toi, tu ne fais pas trop remplir. Non, moi Ah, tu vas sur place. j'ai la fiche logement, je la Ouais, donne pas au propriétaire, je fais ça avec lui. Je lui dis, bah, ouais, ok, le ok. logement, je veux, par contre, sur tout ce qu'il y a, je veux au moins ça, c'est super important. Et il y a Hmm. deux, trois trucs, je dis, allez, c'est pas trop important, mais c'est conseillé. Et on barre, on remplit la feuille ensemble dans son logement, et puis je fais, allez, maintenant, vous Ok, faites les courses, ou sinon, je vais les faire moi-même, et puis vous me remboursez. Et puis, ça, ok. Bah, tu vois, ça, c'est pareil. Ça, toi, sur pour signer un logement, tu vas combien de fois sur place, en gros? j'ai connu des propriétaires très rapides. Les Ok. meilleurs propriétaires que j'ai connus, ils m'ont dit, c'est vous et personne d'autre. Si vous voulez pas signer avec nous, bah, on fera pas du Airbnb tout court. Donc, Ça, c'est bon. C'est que ça tu as m'est été arrivé bon une sur parole, l'expertise. ça m'est arrivé une fois. Alors, j'ai signé, ça fait le jour même, tac, tac, le jour même, tout est fait. Plusieurs Bon, fois, la ça. question, c'est de savoir combien de temps, enfin, combien de fois tu vas sur place avant d'avoir le contrat signé et de créer les annonces. Là, j'ai l'impression que tu te déplaces vachement sur le terrain. Oui, bah, au tout début, je me déplaçais trois, quatre fois, c'est quand j'étais débutant. Maintenant, quasiment à chaque fois, le jour même, j'ai le logement. Là, Ouais, ok. le logement que je récupère demain, j'ai fait qu'une seule visite, mais le logement était encore en travaux, je pouvais pas le récupérer Ok, maintenant. La propriétaire m'a appelé hier soir, il est prêt, je le récupère demain. Donc, ok, j'aurais fait deux visites pour récupérer le logement de demain. ok. Hmm. Moi, le but, là, c'est de t'emmener à voilà, une visite maximum, C'est voire pas du tout, mais on verra. C'est vrai que moi, je suis à distance, donc je le fais pas du tout. Maintenant, pour ceux qui sont sur leur terrain, qui ont le temps de le faire, qui veulent de l'expertise client, c'est toujours bien d'aller faire une visite, pourquoi pas. La visio, c'est de la faire quand déjà on a tout cadré par téléphone ou en visio. Bon, souvent, c'est par téléphone parce qu'on veut déjà avoir tous les éléments. Tu vas aller en visite que si tu es sûr à 99% que le bien va correspondre, tu vois. Donc, Hmm. peut-être qu'à l'avance, on va déjà demander des photos par mail ou on va déjà demander les caractéristiques du bien. S'il est rénové, bah, souvent, tu vas pouvoir le prendre. Ce qui permet de voir déjà le mindset de l'entrepreneur qui est derrière, l'investisseur, si c'est OK par rapport à tout ce que tu lui as présenté en ligne. Et ensuite, on ira en visite vraiment entre guillemets, signer la formalité et même si on peut le faire en dématérialisé, mais on ira vraiment, voilà, pour le rencontrer, lui serrer la main et qu'il ait un visage sur nous. À la limite, on pourra faire ça. Pour ceux qui veulent pas se déplacer et faire comme moi je fais, moi je l'envoie carrément l'équipe terrain qui sera en visite quand tout est baqué. C'est-à-dire qu'à l'avance, j'ai déjà tout fait, le contrat est rédigé, on a la fiche logement qui est envoyée. Nous, on va sur le terrain quand tout est bon. Ça sera l'étape d'après si tu veux vraiment gagner encore plus de temps. Donc là, dans ton système, moi, ça me va que tu y ailles qu'une fois, ça suffira amplement. Ça sert à rien d'aller en visite comme pour un agent immobilier irait en visite. Nous, on nous appelle. Ce qu'on veut faire, c'est voilà, comprendre toutes les caractéristiques du bien. Est-ce que ça va fonctionner toute l'année? Est-ce que voilà, l'investisseur il est dans ce mindset de tout déléguer? On répond à ces questions. Si c'est OK, on lui explique comment on fait pour aller plus loin. On lui présente nos formules. Et ensuite, on ira sur place pour signer définitivement le contrat. Sinon, on va pas, entre guillemets, perdre du temps et aller à l'avance pour voir le bien. C'est un peu du temps que je trouve qu'on va perdre. Tu vois, Romain? Pareil pour les courses. Moi, je trouve que là, si c'est toi qui fais les courses,
tu perds ton temps dessus. Il faut que ce soit les équipes terrain qui puissent faire les courses. Alors même si elles refacturent un peu plus cher pour les déplacements, ça après tu l'impactes au propriétaire dans le forfait consommable à la fin du mois. D'accord? Je vais essayer d'avoir une équipe terrain. Ouais. Ouais. Donc, mais l'équipe terrain, c'est l'équipe qui, pour moi, qui fait le ménage. Hein. Je te parle de cette équipe-là. Hein. D'accord, ok. L'équipe terrain, moi, quand je dis équipe terrain, c'est l'équipe qui gère le ménage et la blanchisserie. Moi, c'est cette même équipe, et on en a 30, donc c'est le même fonctionnement à chaque fois, qui vont aller faire les courses. C'est pas mal, d'accord. Donc, tous les mois, je sais que pour un en- T2, je vais avoir à peu près 20 euros de consommables par mois. Ça, je leur mets en ligne supplémentaire sur ma facture. C'est le propriétaire qui paye. Alors, j'ai des formules où j'ai un pourcentage plus élevé où on va l'inclure. Mais sinon, c'est en plus. Donc, c'est-à-dire que c'est l'équipe terrain, moi, qui va aller en course, qui va se charger des consommables. Parce que si aujourd'hui, c'est toi qui le fais, tu es encore dans l'opérationnel. Et du coup, bah, si demain, tu es en voyage ou que tu es à l'autre bout du monde, si tu plus là pour faire les courses, qui va le faire? Donc, le but, ça, c'est de le déléguer, pour moi, à la partie qui gère le ménage et la blanchisserie. Tu as combien d'équipes actuellement qui gèrent le ménage Combien d'équipes? Même ça, j'ai arrêté de compter. J'en ai, plusieurs, ouais, j'imagine. moi, j'en ai entre 12 et 15. Et si je compte les électriciens et plombiers, on est presque à 20. Non, non, pas ça. Moi, juste le ménage. Sans le... Ouais, une bonne dizaine. Ouais, ok, bon, ok. Une dizaine. Ouais. Ok. Une bonne dizaine sur une trentaine de mètres. C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes au sein même d'une même société? Non, c'est des auto-entrepreneurs. Chacun a son compte. Ok, donc il y en a beaucoup là. Ok. Chacun Pourquoi? sa vie. Ah oui, oui, chacun sa ville. Ouais, c'est vrai que tu es sur plusieurs villes également. Est-ce que. Ah ouais, donc là, t'as pas le choix de faire comme ça, d'avoir une dizaine de personnes parce que la ville concernée, elle a à chaque fois plusieurs kilomètres, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et le truc que je m'explique pas encore, c'est dire à mes équipes d'avoir une personne avec eux en route de secours. Parce que parfois, ils m'appellent, je suis malade, alors c'est moi qui appelle quelqu'un d'autre. Limite, j'y vais avec la deuxième personne, on va faire le ménage ensemble. C'est parfois ingérable. Ok. Sur cette partie-là, on le reverra. Hein. C'est dans la formation. Ce qu'il faut, c'est au moment du recrutement, poser ces questions-là. Est-ce que la personne a un remplaçant? Comment elle fait quand elle est malade? Comment elle fait quand elle est en vacances? Il faut absolument, moi je valide en feu vert, quand la personne a quelqu'un en backup. Donc quelqu'un qui peut la remplacer. Sinon, Ouais. tu as vu, c'est hyper. Si elle t'appelle, c'est un stress en plus pour tout le monde. Si elle t'appelle qu'elle est malade, moi, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Elle est malade, elle fait appel à quelqu'un d'autre, ils y vont et ils s'arrangent, d'accord? Donc, nous, c'est pas notre problème. Ils sont payés à 100% par le forfait ménage que va payer le voyageur. Moi, ça me regarde pas, je prends pas de com dessus. Donc, c'est à eux d'assurer. Donc, pour ces équipes-là, là, qui sont peut-être aujourd'hui dépendantes que d'elles-mêmes, ça vaudrait peut-être le coup euh, de leur dire, soit tu trouves quelqu'un réellement pour assurer quand tu es malade, soit tu mets quelqu'un d'autre qui a réellement son équipe. Tu le verras, il y a des micro-entreprises qui sont en famille ou qui sont en plusieurs, voire des sociétés, eux, ils sont plusieurs, ils peuvent assurer. Si c'est pas un, c'est l'autre. Si c'est pas l'équipe A, c'est l'équipe B. D'accord? Ça va être important. Parce que je veux pas que tu te trouves un jour avec un logement qui n'est pas fait à cause de ça. C'est exactement ça. Et ce qui est beau, c'est que quand on a une société et on commence à grandir, on commence à avoir des coups de fil de auto-entrepreneurs à droite, à gauche. Ouais. On arrive à grandir grâce à ça. Donc, on a tout le monde sur le papier. Et puis, quand ça va pas, j'ai d'autres personnes sous la main. C'est cool. Ouais, ça c'est complètement vrai. Ouais. Tous les jours, j'ai peut-être 2 appels, moi, on est sur plusieurs secteurs aussi, de sociétés de ménage. Hein, c'est impressionnant. Et comme on a plusieurs pages Google, souvent j'ai les mêmes qui me rappellent. Je dis, on va l'appeler. Mais donc ça c'est bien au début parce que ça nous rassure, on a un réseau de fous. Mais encore une fois, on se rend compte également que le marché évolue et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le ménage parce que c'est un business. Oui, tu es sur le terrain, mais c'est un business qui rapporte. Moi, je le vois, des factures, des personnes sur le terrain qui font du ménage, elles font des très belles factures à la fin du mois. Mais dans ton cas-là, toi, si c'est des micro-entreprises, il faut qu'il y ait un backup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse assurer. Donc ça, c'est dans ton recrutement, Romain. La question doit être posée avant et tu as la fiche normalement dans la formation. Tu peux poser toutes ces questions, tu remplis. Si tu remplis pas toutes les cases, pour moi, je ne la prendrai pas parce que trop de risques. Sauf si c'est la seule personne sur son secteur, mais c'est loin d'être la seule personne. Hein. On voit avec toutes les stratégies d'acquisition. Pour avoir une équipe terrain, il y en a plusieurs. Donc, il faut qu'elle ait un backup, absolument. Donc là, moi, dans ta gestion actuelle, tu regardes, pour moi, tout ce qu'il y a déjà, tu regardes qui n'a pas de backup. Tous ceux qui t'ont déjà posé un lapin à cause de maladie, voyage ou le chien qui est malade, j'en sais rien. Il faut qu'on ait quelqu'un, il ne faut pas que ça se reproduise, parce que derrière, on veut envoyer beaucoup plus fort. Est-ce que également, les équipes qui tournent bien,
Tu n'aurais pas moyen de leur affilier plusieurs logements là sur plusieurs villes ou est-ce que c'est trop contraignant pour eux? Ça commence à être un petit peu dur. Certains, ils tournent super bien, mais des moments, ils en ont marre, ils aimeraient bien arrêter le ménage. Donc, j'essaie d'avoir quelqu'un d'autre. Et Ah bon, d'autres, d'accord. ouais. Et d'autres, ils tournent bien, mais ils ont un deuxième boulot dans la vie. Donc, parfois, ils sont embauchés chez leur patron, deuxième boulot. Entre eux, ils vont faire des interventions ménage. Ouais, ça c'est pareil, ça c'est lors du recrutement, normalement, il faut que C'est pas évident. tu verrouilles mieux. Ouais. C'est pas la quantité de demandes qui manque, donc pour moi, tous ceux qui ont un double emploi, entre guillemets, ça va bloquer sur nos horaires. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas dispo tout le temps et c'est pas à toi d'aller faire le ménage, on ne veut pas. Nous, on gère une conciergerie locative, on est pilote de notre entreprise, c'est pas à nous d'aller sur le terrain, on prend pas d'argent dessus. Donc, et comme tu es plusieurs villes, je ne vais pas non plus te dire d'internaliser parce qu'on ne va pas se mettre des salariés alors qu'elle ne pourra pas aller sur une ville A, une ville B, une ville C. Tout n'est pas dans la même ville. Ok. Donc pour moi, ça, attention au recrutement, surtout à l'entrée, Romain, pour moi, il faut revoir ça. Il faut être sûr de l'équipe. Je vous paye un peu plus cher, mais est-ce que vous êtes prêt à faire des 1 heure de route? Vous travaillez super bien, ça m'évite de trouver quelqu'un d'autre. Mais on a beaucoup, non, ils veulent rester que dans leur région, ils veulent pas Ouais. 1 heure, c'est long. Ouais. 1 heure, c'est long. Ouais. Ça commence à faire long, 1 heure. Ah ouais. Ouais. Non, ça c'est bien d'avoir des gens qui sont à côté. Tes Ouais. villes, elles sont éloignées à combien de temps à chaque fois, toi, dans ton secteur? Le plus loin, je dois être 1 heure et demie de route de chez moi. Ouais. Donc, Ok. ah ouais. Je vois, 1 heure et demie de route, il faut une équipe qui soit une demi-heure et qui puisse intervenir. Même si demain il y a un souci, bah, c'est eux qui y retournent. Si le ménage n'est pas bien fait ou s'il y a quelque chose, au moins ils peuvent y retourner. S'il y a un truc à changer ou quoi, bon, bah, ça sera payé par le propriétaire, mais au moins ils peuvent intervenir. Pareil, t'as des hommes, des artisans, de la maintenance au cas où dans chaque ville, au cas où pour. Ouais. Bon, ça J'en ai c'est un bien. qui va faire de la route. S'il y a 1 heure de route à faire, il n'y a pas de souci, tac, tac, tac. J'en ai Ouais, un mais qui ça c'est bien. touche à tout. Il n'est pas professionnel sur certaines choses, mais il touche à tout, donc ça dépanne vraiment beaucoup. Bon, ça c'est cool. Mm. Ok. Donc pour moi déjà, première partie recrutement, attention, meilleur recrutement sur les équipes terrain. Hein. Ça, c'est pas à toi d'aller sur le terrain. Et c'est à eux d'inclure les consommables. C'est pas à toi de faire les courses. Là, tu fais les courses pour tous les logements ou pas? Non, je fais les courses seulement en vaisselle, tout ça, quand le propriétaire n'a pas le temps d'y aller. Sinon, les consommables, non, c'est les équipes qui les font eux-mêmes. Bon, très bien. Alors, Pareil déjà, pour la vaisselle et tout. Hein. C'est normalement, voilà, si le propriétaire a besoin, soit on fait une commande Amazon, on fait livrer au logement et puis tu le remets en débours sur la facture. Ok? C'est lui qui paye. Tu prends le pourcentage ou pas, c'est toi qui vois. Mais c'est pas à toi, pour moi, ne j'ai te essayé déplace de pas. déléguer les... Une fois, j'ai essayé une fois. Allez, mes équipes, allez faire les courses à ma place, s'il vous plaît. J'ai pas le temps, il y a ça à acheter. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas de sous sur mon compte. Peux-tu me passer ta carte bleue? Comme ça, je fais les courses. Et puis, je fais moi, ça, j'en ai aussi besoin, moi, de ma carte bleue. Donc, c'était pas évident. Mes équipes n'ont pas pu faire les courses à ma place. Ouais, mais sinon, tu leur fais un virement à l'avance. Un virement instantané. Plutôt que la carte bleue, un virement à l'avance et au moins, on n'a pas besoin de leur transférer la carte bleue. Non. Ça, c'est une solution. Oui. Ouais. Après, moi, je te dis, dans mon système, ça m'est arrivé qu'une fois que l'équipe me dise, est-ce que tu peux m'avancer les consommables? Parce qu'il y a beaucoup à acheter. Je dis, ouais, j'envoie 100 euros, elle va faire les consommables. Et à la fin du mois, moi, je le répercute sur le propriétaire de toute manière. Tu vois. C'était OK, on l'avait déjà vu à l'avance, c'était validé. Bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est du débours comptable. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du débours comptable. Donc, voilà, c'est ni du chiffre d'affaires, ni de la charge. OK. Bon, recrutement, pour moi, là, revois quand même toutes tes équipes. Il faut faire un point là-dessus. Je Il vais faut tout pas faire. faire un privé. Il faut que vraiment comment tu peux réduire tes déplacements, comment tu peux réduire au maximum tes déplacements pour que si demain je te dis Romain, tu n'es plus du tout sur ton secteur, là je te mets allez, je te balance à Marseille, tu es bloqué à Marseille pendant 1 an, comment on fait pour développer la web? C'est ça le but, ok? Je dirais pas ton secteur, mais voilà, Ouais. le but c'est d'être si on est très loin, voilà, comment on peut continuer à le faire? Est-ce qu'il y a autre chose qui te bloque un petit peu, qui te challenge en ce moment? Tu parlais d'automatisation, tout ça. Non, ça va. Maintenant, c'est comptabilité. Mon expert comptable, j'étais encore au téléphone avec lui tout à l'heure en disant, ah, il y a ci, il y a ça, faut faire attention, ça. Donc ça, c'est encore une autre partie. Ok, ça c'est plus de la compta pure. Par rapport à quoi, par exemple? Facture. Mon défaut, c'est que j'ai fait une erreur de débutant, je ne le savais pas. Il m'a juste dit, encaisse tes factures à la fin du mois, ne t'inquiète pas sur ton net, on va te prendre 20% de TVA. Donc moi, j'ai fait mes factures, mais j'ai pas mis de la TVA dessus. Je me suis dit, c'est Ah pas grave. ouais.
Oui. Dans Faire ma à ça. tête, je me dis, bah, je mets pas de TVA. Ça revient au même, ils vont me prendre de la TVA quand même dessus, donc j'en mets pas. Et au final, les mains d'ici, ils mettent de la TVA partout, vu que tu es soumis à la TVA. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais en mettre. Alors TVA, ouais, sur les prestations de services de conciergerie, mais par contre sur le ménage, c'est du TTC, il n'y a pas de TVA à mettre, hein. Je sais pas ce qu'il t'a dit là-dessus, c'est du débours comptable, on n'a pas à mettre de TVA sur la facture ménage. Si tu suis comme on fait dans la formation, nous on fait deux factures différentes. Une facture commission, où là il y a de la TVA si tu es assujetti à la TVA, et une facture où c'est que le ménage. Et là c'est que TTC. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Ok. Et là oui. Parce que ouais, donc pour tous ceux qui sont déjà lancés ou tous ceux qui souhaitent se lancer, à partir du moment où vous atteignez un certain seuil de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti à la TVA, donc c'est 20% en prestation de service. Donc si vous facturez 20% TTC au propriétaire, vous réellement dans la société, on enlève 20%, il vous reste 16,6. Donc c'est pas ultra intéressant. C'est pour ça que moi je conseille souvent de démarrer à 24% TTC. Il nous reste bien 20% dans la boîte. Là on est OK avec tous nos process. Et de toute façon, ça doit apparaître sur la facture. Donc oui, on va récupérer la TVA de ce que tu vas acheter. Par exemple, demain, tu achètes un ordinateur, du linge, ce que tu veux, on va récupérer la TVA. Tu fais que sur leur taxe. Par contre, on est obligé de collecter de la TVA. Donc si je facture 200 euros à mon propriétaire, bah, la TVA, ça va faire 240. Et les 40 euros, bah, lui, il les paye, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'État. Donc ouais, ça avec l'expert comptable, la TVA, évidemment. Bon, ça, de toute façon, tu as toutes les notions normalement dans la formation, hein, c'est hyper poussé, donc ça, faut pas hésiter à revenir dedans. Si des fois tu es un peu perdu, il faut aller ça. C'est pas compliqué à comprendre une fois que tu l'as saisi, tu sais comment le faire. Est-ce que tu D'accord. as autre chose à aborder aujourd'hui là? Automatiser les messages. Je suis en plein dedans en ce moment. J'étais Ah ouais, aussi. t'avais même pas encore. Ok. Non, pas encore. Je travaille à fond sur mes trucs. Je réponds parfois, en plus, vu que ma comptabilité n'était pas encore pile poil, je ne savais pas exactement combien je touchais. Et ben, je me disais, allez, je peux peut-être pas payer quelqu'un pour répondre aux messages à ma place. Donc, je répondais moi-même. Entre deux, j'étais au SCAL 2 jours sur Paris. Scal, c'est un événement spécialement pour la courte durée. Ok. C'est ça, ouais. Pas mal de tout. J'ai pas mal d'outils intéressants. Et puis, je me renseigne pour automatiser les choses. Je vais Ok. passer peut-être par ce qu'on a vu à la formation. Ouais. On renseigne aussi sur l'IA. Voilà la différence entre les deux. Ok. Donc ça, on peut en reparler. Donc, pour bien contextualiser, aujourd'hui, tu as quand même des messages automatisés qui partent. Ah ouais, ouais, les messages classiques que j'automatise. Ouais, ouais. Tu as potentiellement un livret d'accueil qui part ou pas digitalisé? Ah non, j'en ai pas fait. Ah non, bon, il n'y a que les messages. On peut faire message plus livret d'accueil, ça renforce. Voilà, et ça évite aux voyageurs de nous contacter. Maintenant, oui, les voyageurs ne vont pas tous lire les messages, ils vont pas tous regarder ça, et forcément, des fois, ils vont appeler Romain, ils vont te contacter par message, il faut leur répondre pour assurer un service client. Donc ça fait partie des choses qu'on va vouloir déléguer. Dès que pour moi, on a à peu près 5-10 biens, on va déléguer la partie communication client. Ça permet de nous de gagner énormément de temps et surtout bah, d'avoir une équipe qui gère que ça. Moi, je vais te donner mon avis sur tout ce qui est robot, tout ce qui est IA. D'accord, je vois bien. Je sais par énormément d'entreprises qui sont très bien. Hmm. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, un propriétaire qui paye une commission de conciergerie n'aime pas, en tout cas en France, que la société en elle-même réponde avec un robot. C'est-à-dire sinon, bah, pourquoi je vous file ma commission si vous mettez un robot, c'est pas personnalisé, c'est pas ce que je recherche, on est dans de la prestation de service, on est dans l'humain, si c'est un robot qui répond, ça va pas. Donc c'est pour ça que moi, le robot, je l'ai un peu laissé de côté, tout ce qui est réponse IA, et on est plutôt avec la solution qu'on propose, on a un super partenariat du coup avec Mercure, qui permet, c'est une équipe qui permet de répondre aux messages et aux appels et c'est dispo 24/24. Donc ça, et en plus au prix où on l'a avec le partenariat là, bon bah c'est juste quasiment le même prix que ce qu'on aurait avec une IA et en plus on a de l'humain. Donc autant te dire que le choix est vite fait. Donc pour moi, Mercure restera la meilleure solution si tu veux déléguer cette partie-là. En tout cas, une société ou un prestataire qui peut répondre aux messages. Bon, au début, je faisais ça. J'avais une indépendante, un freelance, qui répondait aux messages. Elle était payée 30 euros par logement par mois, fois le nombre de biens. Si déjà tu en as 30, c'est 900 euros. Alors évidemment, c'est pas son activité principale, mais c'est quelqu'un qui est juste de l'administratif en même temps, donc elle pouvait répondre aux messages, tu vois, qui le faisait très bien. Maintenant, il y a des solutions qui existent, donc avec des indépendants, avec des sociétés, avec du robot, mais le robot ne pourra jamais être remplacé. Si demain le client demande un truc hyper spécifique, le robot, on va le voir qui répond avec une réponse toute faite, ça va pas aller. Si le propriétaire il le voit, il va dire attendez, faites-moi, c'est pas une réponse personnalisée. Ça.
C'est Je sais pas sûr. ce que tu en penses là-dessus, mais Ah ouais, je me renseignais des deux côtés, mais Mercure, à la base, c'était le choix numéro un. Je comptais me renseigner. Ah ouais, comme il y avait du Press Live, tout ça, qui font les prix, j'ai préféré quand même aussi l'humain, j'affiche complet. ouais. Ça, c'est pour la gestion des prix, évidemment. On a des partenariats avec des équipes qui font, donc, dont j'affiche complet d'ailleurs, qui font les prix, qui sont pour moi les meilleurs revenus managers sur le marché français aujourd'hui. Donc forcément, plutôt qu'un robot, encore une fois, là, on pousse notre prestation, on pousse notre service qualité avec des vrais revenus managers qui vont gérer notre stratégie de prix, qui vont être censés nous faire gagner du temps et également de l'argent, puisqu'ils sont censés faire mieux que nos stratégies à nous. Donc encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Euh, donc pour moi, ouais, Romain, si tu veux, si tu en as marre avec les voyageurs, et je comprends, hein, quand tu as 30 logements, tu vas forcément avoir des voyageurs qui vont t'appeler ou t'envoyer des messages, et des fois à des heures un peu tardives, il faut le déléguer. C'est ça. J'ai eu deux cas un peu spéciaux. Bah, déjà, avant ce cas, avant le salon, je vais aller, je me lève à 5 heures du mat parce que j'ai 2 heures de route jusqu'à Paris. Allez, il faut que je me couche. Il était 21h30 et là, on m'appelle. Au secours, Romain, coupure de courant, on cherche le compteur électrique. Je fais mince, je m'aurais couché, j'aurais coupé le portable. Ils seront dans le noir toute la journée. Donc, il faut que je délègue le truc. Et hier soir, pareil. Hier soir, une petite dame qui était là. Euh, je suis dans un local, j'ai ouvert la porte, mais je trouve pas l'appartement, je trouve pas. Je fais Classique. normal. Ah ouais. Je sais, bah, vous avez regardé, j'ai mis une vidéo, j'ai mis les instructions, j'ai mis plein de choses. Ah non, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, c'est Classique. l'appartement d'à côté. Je dis, bah, il sert à quoi votre local? Bah, ça, c'est le local de la poubelle. L'appartement, il est à côté. Ça, c'est Avant, la ça. classique chez classique. On l'a tout le temps, hein, tous les jours. Les gens Ah qui ouais. font le logement, parce qu'on a des logements en même temps qui sont compliqués, et on a fait comme toi, et tu l'as très bien fait. Photos, vidéos qui expliquent comment accéder au logement. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Demain, tu réponds pas. Imaginons que tu répondes pas. Personne là. Elle va se dire, mais attends, si j'ai personne qui me répond, je vais retourner sur les messages et elle va le voir, ce lien. Donc, t'inquiète pas qu'elle va le trouver, son logement. C'est juste que, elle va y mettre un peu plus de temps, mais quelqu'un qui veut réellement rentrer dans le logement, il est pas bête, il va retourner sur les messages, il va dire, ah putain, oui, c'était marqué noir sur blanc. Ah bah oui, les photos, la vidéo, elle est là. Donc ça, c'est bon. Et je comprends. Et encore là, c'est qu'à 21h30. On a des cas à 23h, 1h du mat, ils arrivent et te disent, oh, je vois rien, c'est mon boîtier. Donc là, soit il n'y a personne pour répondre, et ils vont trouver une solution, parce que de toute manière, on n'est pas censé répondre à cette heure-là, hein, on n'a pas de service de nuit. Solution, On a... Airbnb. Ouais, Ça c'est ce que j'ai peur. C'est qu'ils cherchent pas à revoir leur message. Tiens, je vais appeler Airbnb, je suis bloqué devant la porte. Et alors, ils ont pas lu les informations. hmm. Ouais, ça arrive aussi, ouais. Hmm. Mais c'est fou. Heureusement que c'est qu'une petite partie, mais c'est vrai que c'est chiant quand ça arrive. Donc c'est pour ça que là, pour moi, une équipe qui répond aux messages, ils verrouillent tout avant parce qu'ils vont réexpliquer les choses. Ils sont sûrs d'avoir la personne avant qu'elle arrive. Et ben, ça évite toutes ces choses-là. Ça coûte à peu près 20-25 € par mois pour déléguer par annonce. Donc, j'estime que c'est largement amorti dans la commission qu'on va prendre. Ok, top. Est-ce qu'il y a donc ouais, pour moi, point numéro un quand même, on restera sur ça. Donc ça, délègue cette partie-là sur la partie communication client. Tu vas gagner énormément de temps et surtout la partie opérationnelle. Je veux plus te voir à fond comme ça sur le terrain. Tu es très bon dans ce que tu fais, mais toi, tu as été victime un petit peu de ton succès où tu as été très vite et tu n'as pas eu le temps d'implémenter tous les process, tu vois. J'ai pas eu le temps de me former sur la partie gérer les gens. Ah oui, Et ouais. c'est exactement ça. Et ouais. Et là, on est en plein dedans. Tu es dans de la vraie gestion d'entreprise, tu es dans du vrai pilotage. Et ce que je veux plus, c'est que tu sois dans l'opérationnel, mais que tu sois plutôt, justement, dans cette gestion globale. Voilà. Chaque personne a son poste de compétence, on responsabilise les personnes et ça va beaucoup mieux passer. Sur le reste, là, tu es sur, rappelle-moi, tu es sur quel channel? Tu es sur Rental aussi? Toujours super Non, haute. Et super l'abonnement haute. termine en mois de janvier et je compte changer. Ok. Ok, donc super haute, on n'a rien contre, rien pour. Moi, j'ai été moi-même chez Super Haute, chez d'autres channel managers, c'est très bien pour débuter. C'est français, l'équipe est plutôt cool. C'est que là, toi, qu'est-ce qui ferait que tu changerais si tu devais. Donc, Super Haute, c'est un channel manager, hein, pour ceux qui Ah découvrent. oui. J'ai déjà eu le défaut en allant voir le salon de l'immobilier à Paris. Je leur ai dit, allez, je vais me renseigner, je veux des outils. En fait, quand on commence à avoir beaucoup de logements, on a envie d'avoir des outils pour s'améliorer. Et donc, j'ai demandé, bah, tiens, est-ce que vous êtes compatible avec mon channel manager? Personne était compatible avec lui parce Ouais, qu'il était trop petit. Donc, il me fallait un truc un peu plus costaud ok. pour m'entourer un peu mieux d'outils. Ouais. Ok.
Parce que plus on va évoluer, et quand on est au niveau de Romain, forcément, on a des process, on veut déléguer, on veut automatiser, on veut optimiser plein de process. Il y a plein d'intégrations à mettre, et forcément, des fois, les channels n'ont pas les intégrations, et on ne pourra pas les mettre en place. Bon. Euh, pour moi, si on a 3 points clés, c'est avoir une équipe terrain efficace, nous d'être entièrement à distance, c'est d'avoir une équipe qui gère les messages voyageurs et une équipe qui gère nos prix. Si on a déjà tout ça, nous, il nous reste plus qu'entre guillemets la partie commerciale, la gestion des annonces et des propriétaires, et on gagne déjà énormément de temps. On peut monter comme ça jusqu'à 50 logements sans problème. Et ensuite, on ira déléguer encore plus. On aura une équipe qui gère les gestions d'annonces, etc. Mais ça, c'est l'étape d'après. Donc toi, tu es dans cette étape-là, Romain, où il va falloir pivoter certaines choses, mieux gérer d'autres. De quoi? Je suis pressé d'y être aux 50 logements. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Toi, tu vas bientôt y arriver, donc c'est pour ça. Est-ce que tu as d'autres challenges là? Donc, tu te déplaces, on va dire, tu es souvent sur le terrain, toi, quand même, de ce que j'avais l'impression que tu me disais. Quelqu'un de terrain de base, c'est aussi pour ça, je pense. Oui, c'est quand je me mets à fond, c'est incroyable comment je peux être sur le terrain. Hier, en Belote, une journée entière sans manger. J'étais en ville, j'ai fait trois logements sur Rouen. Pour faire quoi, les logements? Pour faire quoi? C'est 3 logements que j'ai récupérés en même temps. C'est 3 oui, d'accord. En même temps. Donc, ça, c'est top. À la limite, ça, c'est de l'acquisition. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, automatiser les choses. Un seul de mes logements, j'ai un Kinex. Donc, j'ai déposé les clés là-bas. Donc, un Kinex, je fais à l'aparté, mais c'est un Kinex, c'est une boîte qui fait ça. C'est pour avoir des logos, des magasins, des entreprises où on peut stocker les boîtiers à clés. Les voyageurs vont récupérer les clés dans le boîtier et ça permet aux voyageurs d'accéder ensuite au logement. Ça, c'est quand dans les copros, on peut pas mettre forcément des boîtiers à clés. Donc là, Kines, toi, tu as dû aller au Kines, mais pourquoi faire? C'est pour nous éviter d'avoir des boîtes à clés à l'extérieur, oui, c'est exactement ça. Là, c'est le propriétaire la copropriété lui dit oui, mais elle était frileuse, donc il a dit je veux pas prendre de risque, Kines. Donc, il a payé son abonnement et puis j'ai emmené les clés là-bas. Ah ouais, donc ça, tu vois, c'est pareil. Ça, pour moi, c'est quelque chose que c'est l'équipe terrain qui doit le faire. Ah oui, c'est clair, ce serait bien. Et l'équipe terrain, en plus, je vais te dire une astuce. Et ça va servir pour beaucoup de personnes. L'équipe terrain, moi, quand elle va en visite, tu sais qu'elle me facture même pas. Parce qu'elle va en visite, dans tous les cas, le logement, elle doit le voir avant de faire une prestation. Et forcément, elle va aller en visite, elle va pas facturer une prestation, elle va en visite déjà pour voir si le bien c'est OK. Donc cette visite-là, moi, je la fais passer la visite à la fin avec le propriétaire quand tout est cadré. L'équipe terrain va voir que tout est OK dans le bien, OK, les lits, les machins, OK, tout est bon. Le forfait terrain, ils me le confirment, ils vont me dire c'est 50 € pour le truc. Et on valide. Et comme ça, cette visite, elle est non seulement faite, le propriétaire, il voit qu'on a notre équipe terrain locale, on renforce la crédibilité et justement la confiance. Et l'équipe terrain, elle a déjà vu le logement. Donc, pour la prochaine presta, elle saura comment fonctionne le logement, etc. Donc, ça, c'est même pas facturé, tu vois. Si elle doit aller emmener des clés au Kennest, faire des courses, faire des achats spéciaux, machin, mais ça, évidemment, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir nous facturer en plus. Et on aura prévenu le propriétaire que nous, on va pouvoir le gérer. C'est de la petite maintenance. Soit on lui impacte ou pas, ça c'est nous qui gérons. Et voilà, mais évidemment que voilà, lui on lui gère son bien, mais on n'est pas non plus une conciergerie gratuite. On est conciergerie locative, on gère les réservations. Tout ce qui est en dehors du bien, si on n'était pas là, il aurait forcément dû le faire. Donc si on le fait, la prestation elle est facturée. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi ça là c'est si tu veux encore gagner du temps, c'est pas à toi d'emmener les clés au Kinest, les clés le double, l'équipe terrain le double, c'est à l'équipe terrain de les emmener et voilà. Là tu vas encore gagner du temps là-dessus. Super. Je peux proposer ça à mes équipes s'ils peuvent visiter les tout nouveaux que je pourrais avoir. Ouais. Je vais essayer de voir ça. Ouais. Parce que là dans ton système il est comment? Toi tu le visitais et ensuite l'équipe terrain il y allait quand? L'équipe terrain il y allait tout seul avec moi quand le propriétaire était là pour leur faire visiter, limite pour faire la première prestation. Limite tout était propre à l'avance. Ouais. Et donc toi tu y retournais encore pour leur représenter les choses. Pour moi. Ouais. Limite j'avais tout nettoyé avec une autre équipe. Tac, 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 tout mis en place, tout automatisé. Je leur donne accès au calendrier. Quand tout est fait, je vais m'emballer. Soit je vous le fais visiter, soit vous y allez tout seul. Mais vous avez accès au calendrier. Et voilà, on la saute cette étape. On la strike. On gagne encore du temps. Elle y va, elle va voir, elle ira même. Là pour l'instant, toi, tu as l'air bien d'aller en visite avec les propriétaires. Tu peux garder ça. Mais l'équipe, elle ira, de toute façon, elle peut y aller sans toi, visiter le bien. Tu dis, écoutez, moi, il y a le bien à visiter. Les clés sont là-bas. Il y a un double qui vous attend, parce que c'est cette équipe-là qui doit avoir le double. Et allez visiter, voilà. Vous faites une vidéo si tout est bon. Et puis vous me validez la chose. Et puis, let's go.
C'est sûr. J'aime bien les visites propriétaires, sinon c'est quand je visite le logement avec le propriétaire. J'ai toujours un petit feeling qui passe bien avec tout le monde et puis je suis là, ah, ça c'est dangereux, je voudrais qu'on me le vire. Ah, ça, c'est sentimental pour vous, alors retirez-le parce que c'est sentimental. Voilà. Et puis ça, c'est mes équipes qui n'auraient pas le petit coup d'œil que j'ai. Et le fait de dire ce que je pense, ça rassure les propriétaires en fait. Ça, Ouais. évidemment, sur le terrain, ça on ne pourra jamais l'enlever. Ça rassure, que ce soit le dirigeant, que ce soit toi qui est là, l'expert, et il rencontre. Moi, je le vois, les contrats que je signe, souvent, ils me demandent quand est-ce qu'on se rencontre ou est-ce qu'on va se voir un jour. Donc ça, évidemment, moi, je peux pas l'apporter parce que je suis maintenant à distance entièrement. Et à part voilà. Donc avant, évidemment, moi aussi, j'allais en visite et c'était rassurant. Maintenant, j'ai choisi d'être entièrement à distance. Et c'est comme ça que tous les process que tu as pu voir dans la formation, dans le programme, sont faits. Mais évidemment que sur le terrain, vous allez renforcer la confiance. Ça, c'est obligatoire si vous faites bien les choses. Mais plus tu vas monter, plus tu auras plus besoin d'être sur le terrain. En tout cas, imaginons que demain, tu es 100 bien, peut-être que ce sera toi qui aille sur le terrain. Tu vois, je veux dire, tu auras passé cette étape-là. Tu sauras autant rassurer un propriétaire en visio ou par téléphone et envoyer ton équipe terrain qui sont déjà bien formés pour le faire à ta place, tu vois. C'est clair. Je vais essayer d'être à ce niveau-là. Ça va se faire petit à petit. Donc voilà, pour moi, si on récapitule, Romain, l'équipe terrain, meilleur recrutement, l'équipe terrain reprend ce qu'on a dedans. Il faut absolument qu'elle puisse assurer tout le temps que ce ne soit pas à toi de gérer les déboires de l'équipe terrain. Elle est responsable du logement. Donc voilà. Sur la communication client, pareil, on commence à déléguer ça là. Parce que ça te prend combien de temps, ça? Sinon, je sais que c'est quelques petites minutes à chaque fois à gauche, à droite, mais là, comme client, pour 30 logements, je sais que ça commence à prendre un peu de temps. Ouais, ça me prend un peu de temps. C'est exactement ça, ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, pour ça, moi, je commence à me déléguer. Hein. Ok. Du coup, je pense qu'on est pas mal pour ça ici. Toi, c'est quoi tes objectifs derrière? C'est de continuer à monter sur ta région? C'est quoi Oui, c'est être, toujours grandir, m'éloigner un peu plus le secteur et surtout être un peu plus professionnel avec mes propriétaires, être carré. Oui, c'est oui, non, c'est non. Ok. Fais la sauce. Donc voilà. Il faut être ferme et souvent, en étant ferme, ça fonctionne mieux que d'être sympa. Sympa, mais juste. Voilà. C'est sûr. Ah oui. Écoute, Romain, top. En tout cas, let's go. On continue sur cette ascension. D'accord. Tu un des meilleurs exemples sur la salarié versus entrepreneur. Quand je vois que tu étais ouvrier, comme tu dis, à 8 heures enfermé, pas de téléphone, machin, tu as réussi à sortir de là. Donc, let's go, belle réussite. Maintenant, on optimise. Tu es vrai chef d'entreprise. Le changement de vie. C'est carrément différent. Donc, je pense que tu préfères peut-être ça qu'avant, mais. Oui. J'ai des propriétés un peu spéciales, je cours partout, mais par contre, j'ai gagné mes petites grasses mat, plus de radio réveil, je me lève quand je veux. Tac, je fais mes petites journées, mes petits rendez-vous clients, je ne mange plus de poussière, je me brûle plus, ni rien. C'est pas mal. Les petits restos quand je me balade. et justement, on va résoudre ce problème de là où tu cours trop, parce que dans les process, on n'est pas censé le faire comme ça. Comme tu le sais, on gère plusieurs centaines de logements et on ne court pas dans tous les sens. Donc, ce qu'on veut, c'est que tu atteignes ce même niveau de qualité sur l'offre de service et également de qualité sur toi, ta qualité de vie à toi. OK? Ok, super. Je suis d'accord pour tout ça. Écoute, Romain, on se refera un point. Et écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me dire ce que vous en pensez sur également la question de Romain. Et d'ici là, je te dis à très vite. Ciao, ciao, Romain. Ciao. Bye bye.